Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse encore grâce aujourd'hui. Seigneur, nous inclinons nos cœurs en toute humilité devant ta parole parce que nous reconnaissons son autorité, sa majesté. Alors que nous élevons ta parole, tu veux aussi et tu nous élèves encore aussi au travers de ta parole, au-dessus de nos difficultés, au-dessus des épreuves, au-dessus de tout ce qui se dressera devant nous encore aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre méditation dans ce merveilleux passage de Jean chapitre 5. Nous sommes en train, depuis un moment, de parler de l'histoire de cette paralytique que Dieu, en tout cas que Jésus-Christ va guérir au bord de cette piscine de Bethesda 38 ans plus tard. Chers amis, chers internautes, plus je pense à cette histoire, je découvre que combien c'est important juste de s'attendre à Dieu. Au lieu juste de chercher à nous conformer au siècle présent, à nous conformer à des principes sans vie, nous sommes appelés à une relation vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout se passe dans cette relation vivante et non dans une religion. Tout se passe dans une relation. Cet homme, ce paralytique, est resté pendant 38 ans au bord de cette piscine, s'attendant à des principes religieux, jusqu'au jour où il va rentrer, il va faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe le nombre d'années que vous avez fait dans la religion jusqu'à présent, je prie ce matin que vous puissiez rencontrer Jésus, mais d'une manière particulière, peut-être dans tel ou tel domaine de votre vie. Peut-être vous l'avez rencontré pour votre salut, mais je prie pour tel domaine dans votre vie, dans telle difficulté, que vous puissiez également le rencontrer, que nous puissions également le rencontrer, parce que notre rencontre avec lui change tout. Amen. Et ça, c'est extraordinaire, c'est ce que nous voyons au travers de cette histoire de cet homme paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, et ce matin, nous méditons ensemble le verset 12. Ils lui demandèrent, c'est-à-dire les pharisiens ou les juifs, lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Waouh! Qui est cet homme qui t'a dit? Chers amis, chers internautes, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à répondre à nous-mêmes ou aux autres plus tard également vraiment à cette question. N'est-ce pas, Jésus l'a posé à ses disciples. Souvent quand il est question des autres, on est prompt à parler lorsque Jésus-Christ va dire à ses disciples, dit des gens, qui suis-je? Là, tout le monde va parler, n'est-ce pas? Certains disent que, d'autres pensent que, certains pensent que, certains affirment que, et chacun va dire les choses. Les réseaux sociaux disent que, et là, Jésus-Christ va se tourner vers les disciples et il va leur dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Ce qui est intéressant dans cette question ou dans cette situation des disciples, oui, la réponse de Pierre est impressionnante, mais au-delà de la réponse de Pierre, ce qui touche vraiment, c'est le silence des 11. C'est le silence des 11. Le silence des 11 en dit long, n'est-ce pas? Et tous nous sommes appelés tôt ou tard à répondre à cette question de qui est celui-ci? Qui est cet homme qui t'a guéri? Qui est l'homme qui t'a dit, je t'aime d'un amour éternel? Qui est cet homme qui t'a dit, j'ai un projet de paix pour ta vie? Qui est cet homme qui t'a dit, je suis le chemin, la vérité, je suis celui qui te délivre? Qui est cet homme qui t'a parlé? Qui est cet homme qui t'a fait des promesses? Qui est-il? Qui est-il? Vous savez, parfois cette question peut être posée par ignorance, justement parce qu'on ne connaît pas qui est cet homme. Mais parfois c'est une question, en réalité c'est pas une question, mais c'est plutôt un étonnement. C'est un étonnement devant cet homme. Et je crois que demain, nous allons voir un peu les deux tendances. Vous savez, mais comme ces Juifs, nous sommes tous une fois posé cette question, n'est-ce pas? Qui est celui-ci? Soit par ignorance, nous l'avons posé, soit parce que nous sommes émerveillés. Comme les disciples dans la barque, alors qu'ils traversaient la mer, le lac, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une tempête. Et à la fin, pour faire court, les disciples vont se poser cette question, mais qui est celui-ci? Qui est cet homme à qui même obéissent le vent et la tempête? Est-ce qu'il pose cette question par ignorance ou est-ce qu'il la pose par émerveillement? Mais peu importe, nous sommes appelés à savoir, à connaître qui est cet homme,
qui est celui qui nous a rachetés, qui est celui qui nous conduit pas à pas, qui est celui qui nous offre encore aujourd'hui cette journée. Chers amis, chers internautes, connaissons et cherchons à le connaître pendant qu'il est encore temps. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.